Nous sommes toujours dans ce rendez-vous des associations avec Cathy Mini qui a fait le plaisir de venir ici dans ces studios ici à Radio Puisalène. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, on a eu un appel d'une auditrice qui n'a pas souhaité intervenir à l'antenne, c'est son choix, qui a été victime justement du cancer du sein, qui était victime en 1988, c'est ce que me disait cette auditrice, et qui a eu 3-4 fois le cancer du sein, en fait. C'était soigné, puis après c'est revenu. Et c'est quand même... C'est difficile parce que, bon, moi de mon côté, je l'ai vécu une fois, donc je suis en rémission depuis peu de temps. J'ai terminé les traitements il y a 1 an. Donc j'imagine que récidive à répétition, mais mon Dieu, ça doit être terrible. Alors quel courage, je dis chapeau à madame d'avoir voulu témoigner, même si c'est hors antenne. Bravo à vous, et puis surtout, ne baissez pas les bras, la vie est belle. C'est vrai. C'est vrai que la vie est belle et qu'il faut se battre tous les jours. Oui, tous les jours. Oui, c'est un combat quotidien. Oui, bien sûr. Alors voilà, on remercie donc cette auditrice d'avoir apporté son témoignage, même si c'est hors antenne. Si vous aussi vous souhaitez apporter votre témoignage, un seul numéro à retenir, c'est le standard de Radio Puisalène, le 03 44 75 3000. Le standard de Radio Puisalène est à votre disposition et vous pouvez apporter votre témoignage. Si vous avez été victime du cancer, si vous avez eu des proches aussi. Oh là là, oui, parce que je pense que tout le monde est concerné malheureusement par cette maladie, parce que si on ne l'a pas nous-mêmes, on a forcément quelqu'un, un voisin, une voisine, une amie, une cousine qui est un cousin, parce qu'on parle du cancer là en ce moment, un dépistage du cancer du sein, mais il n'y a pas que le cancer du sein, il y en a vraiment énormément. Donc oui, je pense que tout le monde est concerné par cette maladie, oui. Donc si vous êtes proche de personnes malades, si vous êtes malade vous-même, vous pouvez apporter votre témoignage sur l'antenne de Radio Puisalène. Alors après, on respectera évidemment la confidentialité, c'est logique. Donc après, si vous ne souhaitez pas intervenir à l'antenne, c'est votre droit, on ne vous force pas, il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas à apporter votre témoignage. Comme ça, on pourra même le dire comme ça en voix off, même si vous souhaitez pas intervenir à l'antenne, c'est votre droit, il n'y a aucun problème là-dessus. 03 44 75 3000. Le standard de Radio Puisalène est à votre disposition. Alors on va revenir maintenant sur la Ligue contre le cancer, puisque votre action a quand même un lien également avec la Ligue contre le cancer. Ah oui, tout à fait, bien sûr, oui. Donc là, comme je disais tout à l'heure, la Ligue contre le cancer, moi j'y travaille depuis le 1er juillet, j'y suis en tant qu'animatrice. Donc je suis là pour essayer de mettre un petit peu de dynamisme auprès des personnes concernées par la pathologie directement, mais je suis là aussi pour aller voir les gens qui sont à l'hôpital, qui sont en chimiothérapie, en radiothérapie, en chirurgie, pour aller leur proposer les différents services que la Ligue contre le cancer leur propose, parce que c'est vrai que il y a vraiment beaucoup de choses qui sont complètement gratuites pour eux et pour leurs proches, c'est important de le dire, parce que quand on est malade, c'est sûr, on a besoin d'être soutenu, mais nos proches également, c'est pas évident pour eux de nous voir dans cette souffrance, dans ce combat. Donc il peut y avoir un soutien psychologique. Enfin, il y a vraiment différentes activités qui sont proposées à la Ligue et qu'il est intéressant de communiquer. Donc on va peut-être détailler ça après, ouais. Ah exactement, de toute manière c'est le moment de parler des actions de la Ligue contre le cancer. Là je vois que vous avez pas mal de choses devant vous. Quelques gribouillis par-ci par-là, oui, parce que j'ai pas tout dans la tête. Vous avez raison. Et puis après les traitements, on a quand même des petits problèmes de concentration quand même. Je pense que les copains, les copines qui sont dans la même situation que moi et font, on se dit mais mince, on n'a plus de tête. Non, c'est pas encore Alzheimer, mais les traitements, ça laisse quelques séquelles quand même. Donc on prend des notes, mais je m'aperçois que tout le monde, de toute façon, on perd un peu la boule maintenant. Alors, il faut dédramatiser aussi. C'est vrai. Alors, je vois par exemple que vous avez une escale bien-être. Alors, escale bien-être, oui. Alors ça, c'est vraiment des choses qui se passent directement à la Ligue contre le cancer. On a notre socio-esthéticienne. C'est dur à dire, socio-esthéticienne. Alors, faut pas avoir un chewing-gum dans la bouche, ça va, j'en ai pas.
C'est Sylvie. Alors Sylvie, c'est une personne douce, agréable, qui en plus a des fonctions un petit peu je vais pas dire de psychologue, mais elle nous écoute, parce que moi je parle en tant que personne concernée par la pathologie, mais elle sait nous écouter et nous proposer des soins qui pourraient correspondre à notre attente sans qu'on s'en aperçoive. Par exemple, ça va être des petits soins du visage, ça va être une proposition de soins pour les mains, parce qu'avec les traitements, on peut avoir des problèmes au niveau de la peau. On peut avoir des problèmes au niveau des ongles qui tombent, qui sont douloureux. Donc, elle nous propose des vernis, des produits spécifiques qui peuvent nous soulager. Donc, c'est des soins de support, des soins de bien-être. C'est aussi, par exemple, elle fait des ateliers un jeudi sur 2 à Beauvais, au comité, donc au 52 avenue de la République à Beauvais. Elle nous propose un atelier socio-esthétique où on va nous suggérer des recettes à base de produits naturels. Parce que je me souviens, par exemple, on a fait un atelier sur l'avocat, mais l'avocat a beaucoup de vertus. Non seulement pour nous c'est très bon parce qu'il faut manger des produits à base de corps gras, mais aussi l'avocat est très bon pour la peau. Donc on s'est fabriqué un petit masque de beauté à base d'avocat. Après, elle nous a aussi appris que le noyau d'avocat, c'était 90% des richesses de l'avocat sont dans le noyau. Donc je vous dis pas faut croquer un noyau, non, c'est pas ça. Mais bon, on épluche le noyau d'avocat, on le coupe en petits morceaux, on le fait sécher, au bout de 48 heures on le mixe et puis après ça nous fait une petite poudre que l'on peut mettre dans les salades et tout, et ça c'est plein de nutriments importants pour nous. Donc ça c'est la parenthèse de notre socio-esthéticienne qui fait beaucoup de choses vraiment pour nous aider quant aux problèmes de peau, des petits massages, par rapport à l'image de soi. Elle va aussi nous donner des petits conseils des fois pour le maquillage, parce que c'est vrai que c'est pas facile de se regarder dans la glace. Elle va nous proposer aussi des petits thèmes comme la coloriométrie, où c'est comment mettre des couleurs qui vont aller à notre teint. Donc vraiment c'est important, parce que nous on a du mal à se regarder dans la glace quand même. Il faut qu'on soit bien pour les autres, et puis après on est bien pour nous aussi, c'est important. Donc après on a de la sophrologie. Alors la sophrologie, c'est le premier lundi du mois à la Ligue contre le cancer. Donc c'est l'intervenant nous propose une séance de sophrologie. Donc c'est de la détente par la respiration avec donc c'est en groupe, et là on fait ça sur inscription. La socio-esthéticienne, c'est tous les mardis à Beauvais, c'est sur rendez-vous, et elle vient, je crois que c'est le 3e mardi du mois à Compiègne. Elle intervient aussi donc sur rendez-vous pour les patients. Alors je sais que l'association qui gère, qu'est-ce que je veux dire, pour la socio-esthétique, ça se passe à un cabinet d'infirmiers à avenue du Maréchal Joffre à Compiègne. Et sinon, pour les rendez-vous, il faut directement appeler la Ligue. Alors, je peux peut-être donner le numéro de téléphone. Bien sûr. Alors, il y a Axel qui va être contente, son téléphone va sonner. Coucou Axel, si tu nous entends, je vais te donner du boulot. Alors, le téléphone, c'est le 03 44 15 50 50. Donc là, vous pouvez téléphoner pour avoir un rendez-vous en socio-esthétique, en réflexologie, en sophrologie. Enfin, je vais vous donner les différentes activités qu'on propose. Mais Axel, elle pianote bien au standard, et elle peut vous donner des rendez-vous assez rapidement. Voilà. Donc après, donc ça c'était la socio-esthétique, la sophrologie. Il y a aussi la gymnastique adaptée. Parce que c'est important, mais très important, de faire du sport quand on est dans ce combat. Et c'est ce que je dis dans ma chanson pour ceux qui ont un petit peu écouté le texte. C'est par exemple, moi, quand j'étais en chimiothérapie, je rentrais à la maison, je montais sur mon vélo d'appartement parce que je savais que le sport, c'était terrible pour les cellules cancéreuses. Le cancer, il aime pas qu'on se batte. Hein. Il voudrait qu'on se laisse abattre, mais nous, on est des costauds et on n'est pas là pour rigoler. Donc, moi, je montais sur mon vélo d'appart, je me donnais un sacré coup de pied aux fesses, parce que quand on sort d'une séance de chimio, je peux vous dire qu'on pète pas la forme, hein. On est vraiment pas bien. Donc le fait de faire du sport, je pédalais pendant 40 minutes, ça a atténué quand même les nausées, les vomissements. Donc et puis je me disais allez hop, ça c'est un peu de, je mets un bon coup de pied à chaque fois, ça me faisait du bien de savoir que je lui faisais du mal. J'étais un peu sadique avec lui, hein. Donc la gym, c'est important pour la lutte, mais c'est aussi pour retrouver
se retrouver dans son corps aussi, parce que c'est vrai que par les opérations, par les traitements, on est diminué, donc retrouver par exemple après une chirurgie du sein, on a le mouvement du bras qui est un peu compliqué, donc avec la gymnastique adaptée, parce qu'il faut pas faire n'importe quoi, on arrive à retrouver une vie normale, et ça c'est bien parce qu'on est des gens normaux. Des fois on a l'impression que parce qu'on a le cancer on n'est pas normaux, on voit bien dans le regard des gens. Pourtant, c'est pas marqué sur notre visage, mais bon, quand on a la perte des cheveux et des sourcils et tout, on a l'impression que tout le monde le voit, même si c'est pas vrai, mais ouais. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. C'est très compliqué, ouais. Il y en a encore, hein. Je suis bavarde, hein. Ah bah allez-y, hein, de toute manière. Il faut me couper, hein, parce que moi je vais parler pendant 1h30 sinon. Non, c'est le rendez-vous des associations, c'est le moment de parler des associations, hein, donc n'hésitez pas à évoquer tout ce que propose la Ligue contre le cancer, parce que c'est le moment, c'est votre moment sur l'antenne. Alors l'activité physique adaptée, donc ça se passe à Beauvais avec Christelle, je fais un petit coucou aussi, Christelle, donc ça se passe à Voisalieu exactement, c'est rue des Écoles Maternelles à Beauvais, donc c'est au siège de l'association, bien dans son assiette, à l'aise dans ses baskets. Quelque chose comme ça si je me trompe pas, hein, parce que je jongle toujours un peu avec les mots. Et à Compiègne, il y a aussi de la gymnastique adaptée, et là c'est plutôt géré avec l'association AC2PEP. Alors AC2PEP on dit, je crois, hein. Donc j'ai pas énormément d'informations là-dessus, mais ce qu'il est important de savoir, c'est qu'en service d'oncologie à l'hôpital de Compiègne ou à la polyclinique Saint-Côme, ils ont les informations pour la gymnastique adaptée également. Donc si vous êtes concerné, n'hésitez pas à les appeler ou à appeler encore une fois le standard à la Ligue contre le cancer de Beauvais au 03 44 15 50 50, c'est bien. Et puis, chers amis auditeurs, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre ces numéros de téléphone, ne vous inquiétez pas. Le secrétariat on va prendre toutes les informations au secrétariat et vous pouvez appeler notre secrétariat ici à Radio Puisalène. On est en liaison avec les associations, donc vous pouvez demander toutes les informations, on vous les donnera avec plaisir. Donc n'hésitez pas, on va redonner ce numéro tout au long de cette émission, mais si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre le numéro de téléphone, ne vous inquiétez pas, le secrétariat de Radio Puisalène fait la liaison aussi avec la Ligue contre le cancer, donc on vous donne le numéro et ensuite vous pouvez contacter directement les personnes. C'est gentil à vous. C'est le minimum, le minimum qu'on puisse faire. Non, mais c'est vrai. Ici, à la radio, on travaille avec les associations. Les associations ont l'antenne libre et voilà, on les aide aussi pour que leurs manifestations et leurs programmes réussissent. Effectivement, ça sonne au téléphone. Ça clignote de partout, oui. Ce qui veut dire qu'on a des auditeurs qui nous appellent. Alors, ce que je vous propose, on va faire une petite pause. Juste le temps pour moi de récupérer l'appel. Eh ben, on va vous écouter, justement, Catimini, avec Ma famille. Et après, il y a un autre titre qui est calé, mais on va voir ce que l'auditeur ou l'auditrice nous propose. Vous êtes dans le rendez-vous des associations, il est 10h57, vous êtes sur Puisalène, vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, à Compiègne, à Noyon et à Soissons, et également par internet avec radiopuisalène.fr. Tout de suite, Ma famille avec Catimini, et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Oncle Paul et tante Jeanne sont des gens bien trop sérieux. Y'a que toi qu'à la banane, m'a dit mon petit neveu. Avoir la banane, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a répondu tout joyeux. La banane c'est un sourire qui te fend la poire en deux. La banane, choubi choubi choubejon. La banane, c'est pas fait pour les cochons. La banane, choubi choubi choubejon. La banane, c'est des guéridons. La banane, choubi choubi choubejon. La banane, c'est pas fait pour les cochons. La banane, choubi choubi choubejon. La banane, c'est des guéridons. La banane, choubi choubi choubejon. La banane, c'est pas fait pour les cochons. La banane, choubi choubi choubejon. La banane, c'est des guéridons. Des ennuis, des petites misères, dites-moi qui n'en a pas. C'est à croire que sur la terre, on est venu que pour ça. Il y en a qui en font tout un drame, d'autres qui pleurent dans vos bras. Moi je ris, j'ai la banane, et c'est beaucoup plus sympa. La banane, choubi choubi
banane, c'est pas fait pour les cochons. La banane, choubi choubi choubejon. La banane, c'était guéridon. La banane, choubi choubi choubejon. La banane, c'est pas fait pour les cochons. La banane, choubi choubi choubejon. La banane, c'était guéridon. La banane, choubi choubi choubejon. La banane, c'est pas fait pour les cochons. La banane, choubi choubi choubejon. La banane, c'était guéridon. Pour soigner le vague à l'âme et le manque de soleil, un dernier mot, messieurs, dames, un dernier petit conseil. Mettez vos deux doigts dans la bouche et puis tirez de chaque côté. Et lorsque vos deux doigts touchent vos oreilles, c'est gagné. La banane, choubi choubi choubejon. La banane, c'est pas fait pour les cochons. La banane, choubi choubi choubejon. La banane, c'était guéridon. La banane, choubi choubi choubejon. La banane, c'était guéridon. La banane, choubi choubi choubejon. La banane, c'était guéridon. Et c'était Cathy Mini sur l'antenne de Radio Puisalène avec La Banane. Alors justement, vous souhaitiez apporter quelques précisions par rapport à cette chanson. Ouais, parce que c'est la chanson que je chante à pratiquement tous mes spectacles. D'ailleurs, je vais venir à Coudin là au mois de décembre et peut-être à Bienville. Je suis encore en attente, hein. Donc c'est pas loin de Compiègne tout ça. Donc et la chanson La Banane, je la fais aussi bien dans les arbres de Noël, les anniversaires d'enfants que les maisons de retraite, parce que au moment du refrain, j'ai des gens sur scène avec moi et on remue le postérieur à droite et à gauche, et puis à chaque fois c'est vraiment une partie de rigolade. Donc parmi les auditeurs, il y en a peut-être qui ont déjà assisté à mes spectacles, et cette chanson, ça va leur rappeler un bon petit souvenir, je crois. Ah bah justement, s'il y a des auditeurs qui ont déjà vu le spectacle, eh ben ils peuvent aussi nous contacter, hein. Ils peuvent toujours aussi nous appeler au standard de Radio Puisalène, et puis comme ça on pourra aussi discuter un petit peu par rapport à vos spectacles. Ah oui, en même temps, oui. J'ai les deux étiquettes aujourd'hui. Oui, effectivement, il y a les deux étiquettes, hein. On parle aussi bien de l'association Cathy Mini que de l'association de la Ligue contre le cancer de l'Oise. Donc, voilà. On fait d'une pierre deux coups. Bah ouais, parce que c'est ma vie, en fait, c'est les deux. Donc, vous avez raison, hein. Il y a aucun problème. Oui. Alors, on était en train d'évoquer, juste avant cette interruption musicale, les activités de la Ligue contre le cancer. Mm-hmm. Mais juste avant, on a eu encore un témoignage, hein, sur Oui. en antenne. La même personne, hein, d'ailleurs, la même auditrice qui nous avait appelé tout à l'heure, qui avait apporté quelques précisions supplémentaires. En fait, elle avait eu une ablation du sein, et après une reconstruction. Et maintenant, elle est parfaitement guérie, puisque elle a rendez-vous tous les 2 ans maintenant, Oui. à l'Institut Godino, hein, c'est à Reims, et maintenant elle est parfaitement guérie. Oui, on parle de rémission. C'est vrai que c'est rare qu'on dise guéri, parce qu'on a toujours un petit peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais bon, c'est bien, on est sur la bonne voie. Et puis de toute façon, moi je lui dis bravo quand même, parce que c'est bien de venir nous dire. Moi je sais que quand je suis tombée malade, enfin j'ai eu mon ex-mari qui a eu un cancer aussi en 2005, mais c'est important de savoir qu'il y a des gens qui s'en sortent, parce que au départ on nous dit cancer, qu'est-ce qu'on pense? On pense à cimetière, quoi. Ça rime en plus. Ben c'est pas bien comme rime, hein. Pas beau. Alors c'est important de savoir que le cancer, maintenant on arrive à vivre avec, on arrive à se soigner du cancer, et franchement moi ça, en 2005, quand c'est arrivé à mon ex-mari, on s'est dit ah oui, lui il a eu un cancer il y a 20 ans, ah mais il est encore bien, ah mais en fait on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient guéris. Alors moi je trouve que c'est formidable, il faut surtout le dire, et merci à vous madame, merci d'avoir témoigné. Effectivement, et je vois que ça clignote encore, hein, mais pour l'instant on est en antenne, mais de toute manière, n'hésitez pas à rappeler, hein, quand on est en antenne. Effectivement, je réponds beaucoup plus facilement au téléphone, mais après c'est vrai qu'on a l'antenne, plus le téléphone, plus les musiques, plus les bandes annonces, c'est un petit peu compliqué, donc n'hésitez pas à rappeler quand on est vraiment en antenne avec les musiques, comme ça c'est beaucoup plus simple. Alors on parlait des activités de la Ligue contre le cancer de l'Oise. Oui. On va pouvoir continuer à développer ces activités. Oui, tout à fait. Donc on a parlé de la socio-esthétique, on a parlé de la sophrologie, nous avons aussi de l'art-thérapie. Alors ça c'est fait par Alain. Alain, c'était un
un personnage très très sympathique également. Enfin, tous les gens qui travaillent à la Ligue, c'est vraiment une bonne équipe. Pour moi, c'est une famille. Hein. La présidente, on pourrait peut-être lui faire un petit coucou aussi, Isabelle Bérins, qui est la présidente de la Ligue depuis 1 an et demi à peu près. Elle a amené un coup de jeunesse, un coup de dynamisme à la Ligue. Et puis, c'est un petit peu notre maman à nous tous. Alors je lui fais un gros bisou en passant, voilà. Donc, l'art-thérapie, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est artistique, c'est de la peinture. Alors, on se dit, oh, mais moi, je suis pas peintre, je suis pas dessinateur, ça peut être de la sculpture, de la poterie, des choses comme ça. Moi, je suis nulle là-dedans, mais on s'en fiche, on n'est pas là pour ça. On est là pour laisser aller notre esprit, notre corps. Alors, souvent, c'est des bonnes parties de rigolade parce que c'est très convivial. Et puis, après, ben, on est quand même surpris de ce qu'on peut avoir peint, de ce qu'on peut avoir fait. Bon, des fois, moi, je me rappelle qu'on nous avait demandé de faire un bol, c'était devenu tout sauf un bol. En fait, ça s'est transformé en chapeau. Et moi, je suis vraiment pas douée, hein, mais pas douée. Mais bon, c'était rigolo, hein. Donc, j'invite les gens à venir. Donc, l'art-thérapie, ça se passe à la Ligue contre le cancer à Beauvais, mais ça se passe aussi sur Creil ou Nogent, je sais plus exactement. Mais là, encore une fois, on appelle Axel. Axel, tu vas être débordé. Tu vas me botter les fesses en rentrant. Donc, c'est le 03 44 15 50 50 et Axel pourra vous dire où, comment, qui, quoi, qu'est-ce. Enfin, bref, hein, voilà. Pour l'art-thérapie. Ensuite, nous avons la réflexologie plantaire. C'est pas un truc pour réfléchir, hein. C'est sûr. Non, c'est un truc, c'est le pied, ce truc. Non, mais franchement. Donc, on a Isabelle qui s'occupe de nous. Coucou Isabelle. Encore une autre Isabelle. On a beaucoup d'Isabelle, Sylvie, comme ça chez nous. Donc, la réflexologie plantaire, en fait, c'est une médecine chinoise à la base. Donc, c'est des papouilles. Moi, j'appelle ça des papouilles au niveau des pieds. Et on est chatouilleux, mais ça chatouille pas. Non, c'est vrai, hein, moi j'ai fait quelques séances, franchement, et ça nous permet de nous relaxer, d'atténuer certains maux également. Donc, je vous conseille aussi de prendre un rendez-vous avec notre réflexologue. C'est hyper demandé, alors prenez vos rendez-vous à l'avance. Hein, je crois que là, il y a à peu près un mois d'attente, hein, mais enfin, ça vaut le coup d'attendre parce que franchement, c'est le top. Hein. Donc, encore une fois, vous appelez Axel. Coucou Axel, c'est encore nous. Voilà. Après, nous avons quoi? Le soutien psychologique. Alors, j'en parlais tout à l'heure. Nous avons des psychologues à Beauvais. Nous en avons 2 avec qui nous travaillons, Dorothée et puis Déborah. Donc, ce sont deux femmes vraiment très 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 charmantes, très à l'écoute et qui savent nous aider à surmonter l'épreuve. Donc, c'est important de savoir, comme je le disais tout à l'heure, que c'est pour les personnes concernées par la maladie, mais également pour leur entourage. Et tout ça, évidemment, c'est gratuit pour les malades et pour leur famille. Et gratuit, mais gratuit, comment ça se fait que c'est gratuit? Parce qu'en fait, la Ligue contre le cancer vit des dons des donateurs. Donc, c'est grâce à vous tous aussi, si on peut avoir des soins, si on peut être soutenu. Alors moi, je tenais quand même à remercier tous les gens de l'Oise, des Hauts-de-France, enfin de partout en France qui donnent pour la Ligue contre le cancer, parce que vous n'imaginez pas combien vous nous faites du bien. Parce que c'est vrai que souvent on dit la Ligue contre le cancer, c'est quoi? C'est la recherche. Certes, c'est la recherche, mais il n'y a pas que ça. Et puis moi, je dirais, quand j'étais malade, la recherche, c'est bien gentil, mais moi, je m'en fous, la recherche, on va voir les trucs, ça va être dans combien d'années? Je serai peut-être morte d'ici là. Alors, ce que je veux, c'est des choses maintenant. Et les choses maintenant, pour nous, les gens qui sont malades, c'est important. C'est les soins de support, le bien-être. Enfin, moi, c'est ce que je dis. Mais la recherche, c'est important quand même. Donc, on est là pour soutenir la recherche, mais on est là aussi pour informer, pour faire de la prévention. Là, par exemple, avec Octobre Rose, c'est le dépistage organisé du cancer du sein. Là, au mois de novembre, il va y avoir le mois sans tabac. Donc ça se faisait, je crois que c'est en Angleterre, ça a commencé par là, je crois, mais ça a été un vrai succès. On propose aux gens d'arrêter de fumer pendant un mois. On est là pour les accompagner. Il y a même à la télé des petites pubs. Oui, effectivement, il y a des spots qui passent actuellement à la télé, ouais, et qui donnent des chiffres impressionnants. Je crois que si on arrête de fumer pendant un mois, on gagne, il me semble 5 ans, je sais exactement. J'ai pas tout regardé, mais enfin, c'est bien d'essayer de commencer à arrêter, puis de continuer, c'est encore mieux, quoi. Bah, le plus simple, c'est même carrément de pas commencer. Hein. Au moins. Oui, mais je crois qu'on a tous eu envie un jour ou l'autre de commencer, d'essayer, quoi. Puis après, soit on touche, soit on aime, soit on n'aime pas, et puis voilà, quoi. C'est le mieux, c'est de pas essayer, mais
Voilà. On est tous curieux, je crois. Hein. Donc, à propos du mois sans tabac, par exemple, donc le mois de novembre, c'est bientôt, hein, parce que on arrive fin octobre. Il va y avoir une grosse action à Chantilly au lycée Rostand. Donc voilà, ça c'est pour une information de la Ligue contre le cancer. Et puis après, il y a Mars Bleu, c'est le dépistage organisé du cancer du côlon, parce que c'est vrai que le cancer du côlon, c'est quelque chose qui est assez terrible aussi. Il y en a vraiment beaucoup, comme le cancer du sein. Donc c'est bien, quelque part. Il y en a qui vont nous dire oui, mais on parle pas de tel cancer, mais on a l'avantage de dire que le cancer du sein, le cancer du côlon, il y a un dépistage organisé, donc on peut essayer de trouver le cancer quand il est tout petit et de l'attaquer avant que ça fasse trop de dégâts, et ça c'est important. Mais sur les autres cancers, on est là pour soutenir les malades, la recherche avance, mais on n'a pas encore de choses pour nous aider à le dépister. Mais quand on voit une action comme Novembre sans tabac, on se dit on va peut-être essayer de faire prendre conscience aux gens que avant il n'y a pas de dépistage, mais si on peut essayer de limiter des dégâts en limitant la consommation de cigarettes, c'est bien. Et oui, et puis c'est vrai aussi que pour revenir par rapport au tabac, nous on a une autre émission sur notre antenne qui est le mercredi, le Docteur Vauduit, le Club Info et Santé, où on parle justement de tous ces fléaux. Et dernièrement, c'était au mois de mai, je crois, on a fait une émission justement sur les dangers du tabac. On avait fait une émission vraiment pendant 1h30 le mercredi. D'ailleurs, l'émission est à retrouver sur notre page YouTube Radio Puisalène. Et on avait parlé justement du tabac et des dangers du tabac. Et le docteur Vauduit, parce que c'était justement notre docteur ici à Radio Puisalène qui avait fait cette émission, disait que malheureusement, on voit que ça démarre de plus en plus tôt et qu'il y a des enfants qui ont à peine 10, 11, 12 ans qui fument déjà, fument déjà, ou qui malheureusement sont dans un milieu où les parents fument également. Oui, parce qu'il y a le tabagisme passif aussi. Oui. Et ils prennent des dégâts, mais dès le plus jeune âge. Complètement, oui. Et malheureusement, derrière, ça fait des dégâts importants. Alors moi, je repense toujours au film, c'était un film des inconnus. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Et j'adore cette phrase. Mais je pense que là, au mois de novembre, il faudrait qu'on se la dise un peu. C'était le pari. Le Peut-être film. bien, ouais. Le film, c'était Le Pari, effectivement, avec les inconnus. Ouais. Effectivement, il y avait les inconnus, il y avait Régis Laspalès également, donc ce film, c'est vrai qu'il a marqué. Et puis, Et je pense que ce serait bien qu'il nous repasse ça aussi pendant les spots. Avec l'humour, on arrive à faire passer les choses plus facilement des fois. Ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai. On le remarque également que l'humour, ça permet de faire passer un peu plus de choses. Ouais. Complètement. Je reprends mes activités. Alors, on a parlé de la socio-esthéticienne. Je fais un petit récapitulatif pour ceux qui prennent l'antenne en cours. La réflexologie plantaire, la sophrologie, l'art-thérapie, la gymnastique adaptée, le soutien psychologique. Et après, on a des ateliers culinaires aussi. On a une nutritionniste qui nous propose un atelier, je crois que c'est le lundi, mais pareil, Axel vous confirmera, c'est un lundi sur 2 au siège de l'association bien dans son assiette, à l'aise dans ses baskets. Et là, elle va nous proposer des petites recettes faciles, mais comment dirais-je, abordables aussi financièrement, et puis avec des aliments qui sont adaptés à nos traitements, parce que par nos traitements, des fois, on a des fragilités quand même. Donc, c'est important. Et là, c'est Valérie qui s'occupe de nous, et elle est adorable aussi. Mais j'ai des gens adorables dans notre équipe. Bah tant mieux. Ouais. mais c'est vrai que c'est bien, parce que des fois on dit le français maintenant, qu'est-ce que le français, il se fout des autres. Mais non, au sein de la Ligue, moi j'ai rencontré beaucoup des professionnels, mais des bénévoles qui donnent énormément de leur temps, de leur cœur aussi, et on est une famille. Il y a vraiment beaucoup de gens gentils. On ne le dit pas assez. On a ce défaut en France de nous dire que ce qui va mal, mais même si on est dans une étape avec le cancer, il y a quand même des choses formidables qui se passent autour de nous, et il faut le dire, et il faut remercier les gens qui sont là pour nous soutenir. Voilà. Eh ben, je pense que le message est passé. Donc, je vous rappelle, chers amis auditeurs, si vous êtes confrontés à ce fléau du cancer, que vous soyez malade ou proche
de famille, n'hésitez pas à intervenir sur notre antenne. Je vous redonne le numéro de notre standard, c'est le 03 44 75 3000. Vous pouvez intervenir à l'antenne et poser vos questions et vos témoignages également. On vous accueillera avec un immense plaisir. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se faire une nouvelle pause musicale dans cette émission. Allez, je vais vous laisser le choix du titre suivant, parce que pour tout vous dire... Orange et Clémentine, elle est bien. Orange et Clémentine, c'est une chanson pour enfants que je fais aussi beaucoup dans les arbres de Noël, et puis elle est très courte, attention, hein, on n'a pas le temps de souffler. Oui, je vois qu'elle est très très courte, effectivement. Mais juste avant, on va se marquer une petite pause. On va parler de nos animations ici à Radio Puisalène et notamment de ce marché de Noël où on vous emmène avec Radio Puisalène le 10 décembre prochain. On vous emmène à Aix-la-Chapelle et à Montchaux. Donc n'hésitez pas à réserver vos places au secrétariat. Toutes les informations dans la bande-annonce et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Puisalène. Orange et Clémentine sont les meilleures copines. Orange et Clémentine se promènent en Ostine. Elles s'en vont au marché pour acheter à manger du lait, du pain, du vin chez le père Mathurin. Orange et Clémentine sont les meilleures copines. Orange et Clémentine se promènent en Ostine. Elles s'en vont faire la fête chez la tante Courgette, retrouver leurs copains Épinard et Raisin. Orange et Clémentine sont les meilleures copines. Orange et Clémentine se promènent en Ostine. Elles s'en vont au bistrot chez le bon vieux citron, boire une menthe à l'eau rafraîchie de glaçons. Orange et Clémentine sont les meilleures copines. Orange et Clémentine se promènent en Ostine. Elles s'en vont en vacances, elles en ont de la chance. Leur voisin le petit chou, papa il a pas de sous. Orange et Clémentine sont les meilleures copines. Orange et Clémentine se promènent en Ostine. Pour les deux fruits juteux, la fin de l'aventure se termine en pelure. Adieu Juju, adieu. Catimini sur l'antenne de Radio Puisalène avec Orange et Clémentine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette chanson? Alors c'est une chanson que je fais pour les enfants en arbre de Noël. C'est une chanson qui dure quoi, 1 minute 50 par là, je crois. C'est vraiment très très court. Mais en fait, quand je la fais sur scène, elle dure à peu près 10 minutes. Ah d'accord, tellement qu'il y a des rappels en fait. Ah non, c'est pas ça. Non. C'est que comment dirais-je, cette chanson, comme j'aime bien le refrain et les enfants la retiennent très vite. Donc elle est coupée à chaque couplet. En fait, il y a une illustration, je mets des objets sur scène et puis je dis aux enfants, écoutez bien le texte. Donc on fait une partie un petit peu pour du beurre, comme je dis. Alors dans un premier temps, elle va au marché pour acheter à manger. Alors il y a des faux fruits, des faux légumes. Ils doivent reconnaître de quoi je parle et prendre les objets au fur et à mesure. À la fin de la chanson, quand on a découpé comme ça tous les couplets, ils se retrouvent avec un certain nombre d'objets et puis celui qui a gagné, c'est celui qui a le plus d'objets. Ah d'accord. Et comme j'aime pas les perdants, en général, enfin j'aime pas qu'il y ait des perdants, on refait une partie, mais alors là je fais les couplets, je fais plus d'intérêt, je coupe plus, donc les enfants, des fois c'est quand même des petits qui viennent sur scène, donc ils vont prendre une banane quand il faut pas à la place du chapeau, alors bref, ça hurle dans la salle, c'est une ambiance, mais cette chanson c'est une partie de rigolade à chaque fois aussi, ouais. Eh ben en tout cas, on fait découvrir en plus ces chansons sur l'antenne de Radio Puisalène, donc on en profite un petit peu. Alors on va retourner pour parler de la Ligue contre le cancer, puisque nous avons une auditrice qui nous attend au bout du fil. On va l'accueillir tout de suite, elle s'appelle Sylviane. Bonjour Sylviane. Bonjour. Bonjour. Voilà, Cathy. Bonjour Sylviane. Je crois qu'on se connaît. Je crois qu'on se connaît. Ah oui. Oui. Ben, je te remercie pour l'émission que tu tiens ce matin parce que c'est sympa. Ah oui, au moins, ça va tenir au courant toutes les femmes et toutes les personnes
concernés par le cancer, quoi. Oui, parce que Donc, je crois qu'on le sait pas assez, oui, on sait pas Voilà, assez tout ce que fait la voilà. vie. Et puis merci pour cette super chanson que tu as écrite et qui nous tienne tout à cœur parce que elle est vraiment parlante et c'est vrai que quand on la chante, on a toujours l'émotion avec nous, quoi. Oui, parce qu'il faut dire que Sylviane fait partie de la bande, entre guillemets, parce qu'on a monté une petite chorale. J'ai des petites choristes, des petites, enfin des grandes. Moi, j'ai des petits, c'est mes enfants, je les appelle. Alors. Et puis, on a à peu près tous vraisemblablement le même âge ou à peu près, quoi. Oui. Mais donc, on parlait de la chanson J'aurai ta peau, là, si vous voulez. Donc, c'est la chanson qu'on a passée en début d'émission. Peut-être qu'on va la réécouter tout à l'heure parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais c'est ma chanson témoignage. Et puis, les filles. Et puis même, il y a quelques hommes aussi qui viennent chanter le refrain avec moi sur scène. Donc, des fois, on se retrouve presque une vingtaine sur scène pour chanter la chanson. C'est super, quoi. Puis, on l'a chanté un petit peu partout dans le département et c'est pas fini, hein. Non. T'attends Demain, on sera à Noailles. Demain, on est à Noailles, oui, c'est ça. Et dimanche, Voilà, on est... non, c'est pas dimanche, c'est la semaine prochaine après, oui. Oui, Voilà, je sais plus, faut que je regarde le planning, oui. Et cet après-midi à Chaumont avec ça. Oui, je suis à Chaumont, là, à 14h, je dois être à Chaumont. Oh là, il va falloir que j'aille dardard, hein. J'ai un emploi du temps de ministre en ce moment. Donc voilà, merci. Et puis merci aussi à Isabelle, la présidente, pour l'énergie qu'elle nous donne et d'être sa présence toujours pour nous. Elle est toujours présente quand on lui demande quelque chose, c'est super, quoi. Ouais, c'est vrai que Voilà. c'est notre présidente, elle est vraiment, c'est vraiment une belle personne. Si elle nous écoute, on l'embrasse bien fort. Ouais. Bon, je pense qu'elle nous écoute. Ouais. Donc voilà, moi je t'embrasse et je te fais plein de gros bisous et je te dis à demain. À demain à Noailles, d'accord. Merci, Voilà. au revoir, Bonne Sylviane. continuation Merci, pour au revoir. l'émission. Merci. Merci Sylviane d'être intervenue sur l'antenne de Radio Puisalène et on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Et donc, comme Sylviane, n'hésitez pas à intervenir à l'antenne, hein, chers amis auditeurs. Pour cela, rien de plus simple. Le standard est à votre disposition, 03 44 75 3000 pour intervenir sur notre antenne. Alors, est-ce qu'il y a encore des activités? Mais oui, il y en a encore, mais quand il y en a plus, il y en a encore, hein. Eh ben, allons-y, on en parle. Mais alors, je continue à donner toutes ces activités qu'on propose pour les personnes concernées par la pathologie, parce que ce ne sont pas forcément bon, il y a des personnes concernées qui vont écouter la radio, mais il y a peut-être aussi des gens, c'est leur entourage ils ont quelqu'un de leur famille, un ami qui est concerné. Il faut leur dire qu'à la Ligue, on est là pour les soutenir et vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Alors, je fais un petit rappel parce qu'à chaque fois, je me dis, il y a des gens qui n'ont pas entendu. C'est la socio-esthéticienne Sylvie qui peut vous faire des soins de support, des soins du visage, des mains, des pieds, parce que c'est vrai qu'on a le corps qui morfle avec les traitements. C'est la réflexologie plantaire avec Isabelle, les papouilles des pieds, si vous préférez. Donc, faut enlever les chaussures, on va avoir les pieds propres, hein. La sophrologie, c'est la détente par la respiration. L'art-thérapie, alors c'est la peinture, là, comme je disais tout à l'heure, sculpture, tout ça, avec des bonnes paroles en général à côté. La gymnastique adaptée, donc tout ça, c'est à Beauvais, au comité, au 52 avenue de la République, sur rendez-vous au 03 44 15 50 50. Il y a le soutien psychologique, on a 2 psychologues qui sont à Beauvais, mais on a aussi une psychologue, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, qui se déplace sur tout le département. Donc pour des personnes qui peuvent pas se déplacer, on téléphone à la Ligue et puis on arrive à vous trouver un rendez-vous. Et les ateliers, donc je parlais des ateliers de cuisine tout à l'heure, mais il y avait aussi de la couture. Et depuis peu de temps aussi un atelier loisirs créatifs avec Nathalie. Coucou Nathalie, si tu nous écoutes aussi. Elle nous propose mais plein de petites choses très très sympathiques à voir. Et d'ailleurs sur notre compte Facebook, sur notre page Facebook de la Ligue contre le cancer, il y a des photos de toutes les activités. Donc Nathalie, elle nous propose de la fabrication de petits objets décoratifs par exemple, ou des petits objets utiles. Là on est déjà en train de commencer le marché de Noël, donc ça commence à être dans la déco festive, voilà. Donc pareil, là ça c'est le mercredi après-midi, tous les mercredis après-midi au comité au 52 avenue de la République. Après sur Compiègne, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a la gymnastique adaptée avec l'association AC de PEP. Donc pour avoir les informations, service oncologique de Saint-Côme ou service oncologie de l'hôpital de Compiègne. Et puis nous avons notre socio-esthéticienne qui vient le mardi matin, le 3e mardi matin du mois. Voilà. Donc là, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des différentes activités. Oui, je crois. Là, franchement, c'est pas mal.
Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y a la polyclinique Saint-Côme qui nous a envoyé un communiqué de presse qui s'associe également à la lutte contre le cancer du sein et qui s'habille de rose. Alors, fidèle à ses engagements dans la lutte contre le cancer du sein, la polyclinique Saint-Côme s'illumine en rose tous les soirs d'octobre. Donc jusqu'à la fin du mois. Et puis également, les équipes se mobilisent autour du rose pour montrer leur soutien à nos patientes et à la campagne de prévention. Et pour la 3e année consécutive, elles participent à un challenge sportif qui s'appelle le Fil Rose, dont le but est de récolter des fonds pour une association impliquée dans l'accompagnement des personnes atteintes de cancer du sein. Et puis exprimer son soutien passe également par différents moyens d'expression, et cette année, les professionnels contribueront à la création d'une fresque en apportant chacun leur touche personnelle sur une toile qui sera ensuite exposée au sein de la polyclinique. Donc vous voyez qu'il y a des actions qui ont lieu un petit peu partout pour ce Octobre Rose 2016, et justement, Cathy, vous allez nous parler du programme, de ce qui a été fait et ce qui reste encore à faire. Alors, il faut savoir que nous, la Ligue contre le cancer, Comité de l'Oise, a fait l'ouverture d'Octobre Rose. Ça a été le lancement le 30 septembre. On s'est pris un petit peu en avance. Et donc là, c'était à l'hôtel du département à Beauvais, et il y avait la poitrine géante, ce voyage au cœur du sein. Donc c'est vraiment une énorme poitrine, c'est une structure gonflable à l'intérieur de laquelle on voit comment est constituée une poitrine, et de par des éclairages, de par différentes animations, on voit comment vit le sein, comment est constitué le sein, et comment se développe aussi une tumeur, puisque ça s'appelle une tumeur. Je trouve que le mot est vilain, mais donc c'est vraiment très bien expliqué. Moi j'avais découvert ça l'année dernière, l'inauguration, le voyage au cœur du sein à Nogent-sur-Oise. C'était la Décaso. La Décaso, c'est une association qui s'occupe du dépistage organisé du cancer du sein. Donc l'année dernière, ils avaient fait venir cette structure à Nogent, et donc il y a Chantal Dessèze, le docteur qui s'occupe de tout cela. Je lui fais un petit coucou également. Elle était là pour nous donner les explications, comment ça fonctionne, où agit la tumeur, comment elle se développe. Enfin, moi je trouvais que c'était vraiment très très abordable, très intéressant. Cette année, malheureusement, elle a eu des soucis, elle n'a pas pu venir participer. Je sais que ça lui tenait à cœur. Donc la poitrine géante, on l'a eu à l'hôtel du département le 30 septembre. Après, le 1er et le 2 octobre, elle était place Jeanne Hachette à Beauvais. Donc les gens pouvaient venir la visiter. On a quand même eu beaucoup de monde pour prendre des informations là-dessus. À savoir que on organise des ventes de roses. Le 1er octobre, on a vendu des roses à Beauvais, pardon. On en a vendu 1000, je crois. Ensuite, le 2 octobre, il y a une pièce de théâtre, Ronde de femmes, au Quadrilatère de Beauvais, qui a été jouée. Elle a été jouée au Zikodrome de Compiègne. Après chaque manifestation, j'ai chanté la chanson J'aurai ta peau, dont on va reparler tout à l'heure, je pense. Oui. Vous me dites s'il faut couper. Non, pas du tout. Moi, je vous laisse. Et donc, la pièce de théâtre Ronde de femmes, c'est vraiment ces deux comédiennes qui sont sur scène et qui nous racontent un petit peu comment se passe le dépistage, comment on apprend la maladie. Et vraiment des scènes qui sont tirées de faits réels, et c'est à mourir de rire. Moi, vraiment, elles m'ont fait beaucoup rire, ces deux femmes. Il y a des moments où elles m'ont fait un peu pleurer aussi, mais c'était très émouvant. Le 4 octobre, il y a eu une marche rose à Creil avec la Décaso, justement, encore. Il y a eu un lâcher de ballon. Le 5 octobre, c'était donc l'après-midi au Zikodrome de Compiègne avec la Ronde des femmes dont je vous parlais tout à l'heure, et ma chanson, évidemment, J'aurai ta peau. Le 6 octobre, il y a une marche rose à Voisalieu, c'est un quartier de Beauvais, avec l'association Bien dans son assiette, à l'aise dans ses baskets. Et il y a eu un groupe de sans bagages, c'est de la musique un peu africaine. Le 7 octobre, il y a une vente de roses sur le marché de Méru, ça a été très bien aussi. Et puis le matin et le soir, il y avait de la Zumba rose des sports de l'UTC de Compiègne. Donc à Compiègne, il y a eu des choses qui se sont passées aussi. Donc merci partout où ça bouge, merci beaucoup. À Compiègne, nous avons vendu des roses rue Saint-Corneille, je pense que c'était le jour du marché de 9h à 12h30. Et l'après-midi, il y avait une marche rose à Rantigny. Bah tiens, Sylviane, tu as peut-être participé. Sylviane, c'est l'auditrice, on a eu tout à l'heure.
Après, il y a eu la grande course à Compiègne, vous en avez entendu certainement parler, pour la Compiègnoise, où il y a eu, je sais plus de 3000 coureurs. Oui, j'ai regardé la vidéo, c'était impressionnant. Donc, on avait un stand sur la Compiègnoise. Il y avait à 15h le lancement d'un match de basket féminin. À 18h, il y a eu l'inauguration d'Octobre Rose. C'était un peu partout, vous voyez, ce jour-là, à Chaumont-en-Vexin. Donc, c'était avec la remise d'un chèque de 20 000 euros parce que ils ont dû acheter un échographe à l'hôpital de Chaumont-en-Vexin, et c'est important que les hôpitaux soient bien équipés. Donc la Ligue est là aussi pour aider à financer du matériel. Et j'ai encore chanté ma chanson, mais vous allez tous la connaître par cœur, hein. J'aurai ta peau. Le 10 octobre, c'était quoi? C'était à Chaumont-en-Vexin encore. Bah oui, on est souvent, puisque j'y retourne encore tout à l'heure, là, à 14h. On a fait, il y a Nathalie qui a fait un atelier de loisirs créatifs. Là, je vous disais, c'est ce qui est nouveau depuis quelque temps chez nous, et là, on commence à préparer le marché de Noël. On a vendu des roses à Grandvilliers, dans l'Oise, encore une fois. Donc, on est vraiment sur tout le département, le 16 octobre après-midi. Le 13 octobre, à Chaumont-en-Vexin, c'était notre socio-esthéticienne qui faisait découvrir un petit peu tout ce qu'elle pouvait proposer pour aider les malades en soins de support. Le 15 octobre, à l'église de La Chapelle-aux-Poix, alors là, on a eu un super concert avec les concerts du chœur Les Polissons. C'était vraiment génial. Des chansons de variété dans l'église. C'était bondé de chez bondé. J'ai chanté ma petite chanson également. Le 16 octobre, on a fait, la Ligue contre le cancer a organisé sa première course au conseil départemental de l'Oise. Donc là, c'était un 10 km chronométré. C'était notre première course. On s'est... Enfin, moi, je remercie Jean Hérault, qui est un administrateur de la Ligue, et Jean Néorel, directeur de la Ligue, qui ont contribué à la réussite de cette course. C'est vraiment beaucoup de boulot. C'est un tout début, on avait quand même 333 coureurs. Donc, pour nous, on s'attendait à une petite centaine. On a été très, très heureux de ce succès. Donc, l'année prochaine, ça sera forcément de nouveau réorganisé. Le 18 octobre, c'est passé, c'était mardi. Oui, mardi matin, on a vendu des roses sur le marché de Noailles. Donc, c'est à côté de Beauvais, ça. Et l'après-midi, on était au centre du Bellois. C'était un centre de réadaptation, de rééducation à Saint-Omer-en-Chaussée, du côté de Troissereux. Donc là, il y avait atelier de socio-esthétique avec Sylvie et l'atelier créatif avec Nathalie. Et puis, ma petite chanson. Le 21, oui, on en a fait vraiment beaucoup, hein, et c'est pas encore fini, hein. Le 21 octobre, ben, c'est aujourd'hui. Il y a Radio Puisalène. C'est aujourd'hui. Et puis, cet après-midi, à 14h, il y a un concert, donc, à l'hôpital de Chaumont-en-Vexin avec Alain-Philippe Julliard et puis les enfants du centre social rural. Et moi, j'y fais un atelier de sculpture sur ballon pour les enfants. Donc, les enfants du centre social qui viennent à Chaumont-en-Vexin. Et évidemment, après, je vais encore chanter l'hymne de la Ligue contre le cancer. Demain, le 22, donc on vend des roses à Senlis. L'après-midi à 15h, enfin en début d'après-midi à 14h, je crois, ça commence le match de basket, mais à 16h, on va chanter la chanson à Noailles, au gymnase de Noailles. À 20h30, il y a à nouveau un concert à l'église de Novillers-les-Cailloux, c'est un concert de fanfare. Ça va être très dynamique, et puis je vais encore chanter ma petite chanson. Je suis partout. Le 24, il y a un atelier socio-esthétique avec Virginie. Ah oui, j'ai oublié de parler de Virginie, c'est notre deuxième socio-esthéticienne qui est plus sur le secteur du pays de Bray, je crois, si je me trompe pas. Si je me trompe, on m'appelle, hein, Excel, tel numéro. Le 26 octobre, il y a une marche rose à Saint-Jean, donc c'est un quartier de Beauvais, avec l'association Destin de Femmes et la chanson avec tous mes choristes, évidemment, que je remercie au passage, parce que ce sont des bénévoles également, les choristes. Ce sont des gens qui sont atteints de cette maladie, mais ce sont aussi des gens d'une chorale qui s'appelle Cœur à Cœur, qui viennent bénévolement à toutes ces représentations. Le 28 octobre, c'est un atelier encore avec Sylvie, notre socio-esthéticienne à Chaumont-en-Vexin. Chaumont-en-Vexin, on a beaucoup d'actions avec cet hôpital. Le 29 octobre, il y a une vente de roses, cette fois-ci à Chantilly. Et à 14h, il y a une marche rose à Montataire avec un lâcher de ballon, avec la Décaso et IJ. Et pour clôturer le 30 octobre, il y a une marche et une course rose à Chaumont-en-Vexin avec un stand de la Ligue contre le cancer et ma chanson. Et le soir, pour terminer, à Sainte-Geneviève, à 18h, il y a un lâcher de lanterne et il y aura encore la chanson pour la dernière fois du mois d'octobre. Mais après, on va continuer, bien sûr. Voilà. Donc un riche programme en perspective quand même. Ah ouais, c'est pour dire qu'on a beaucoup bougé et puis qu'on va encore beaucoup bouger, oui.
Donc voilà pour ces rendez-vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Parce que je pense qu'on a quasiment fait le tour. Ouais, de tout ce qu'on fait, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Après, il me reste à parler quand même pas mal de la chanson parce que c'est aussi l'objet de la chanson. Donc J'aurai ta peau, cette chanson qui a été. En fait, moi j'ai écrit le texte au mois de mars à peu près. J'ai dit le texte à l'Assemblée générale de la Ligue contre le cancer à l'hôtel du département de Beauvais, pas sans émotion au mois d'avril. Et quand j'ai dit ce texte, il s'est passé quelque chose dans la salle. Il y avait des chercheurs, il y avait des gens du comité de la Ligue contre le cancer Paris national. Il y avait des personnes concernées par la pathologie, il y avait des professionnels qui sont à la Ligue, et puis un petit peu des gens de différentes associations. Donc il y avait quand même un grand public. J'ai dit ce texte, et ça a été un moment... Mais j'en ai encore la chair de poule, quoi. C'était un moment d'émotion intense. Parce que ce texte, je sais pas, on va réécouter la chanson, hein. De toute façon, il faut savoir qu'il y a un CD qui est sorti. Ça s'appelle J'aurai ta peau. La musique a été faite par Stéphanie Martial, une amie qui travaillait à l'Aquarium de Paris avec moi quand j'ai fait un spectacle pendant 3 ans là-bas, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure. Donc Stéphanie Martial a fait la musique, Greg Martial a fait les arrangements. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi je m'étais dit oui, j'en ferais peut-être une chanson. J'en ai parlé à Isabelle Bérins quand elle avait entendu le texte. Elle me dit bah oui, fais une chanson. Donc on a fait une première maquette. Elle a écouté, elle me dit oh, mais c'est super, Cathy. Il faut on est avec toi. On va financer l'enregistrement studio. Donc on est passé en studio. Puis après elle me dit bah écoute Cathy, on fait un CD. Oh, je dis, mais non, un CD, Isabelle, écoute, franchement, moi j'ai des potes intermittents, ils ont tous voulu se faire un CD, ça fait plaisir d'avoir un CD, mais bon, ça reste dans un tiroir, et puis ça a un coût quand même. Et puis là, on l'a fait à moindre coût parce que mes amis artistes on travaillait pas bénévolement, mais presque. On a eu Olivier Fouchard qui nous a qui a fait don de son œuvre, parce que c'est un artiste peintre, don de son œuvre pour la pochette à la Ligue contre le cancer. Donc Olivier, on remercie aussi Olivier Fouchard. Donc ça a été un travail entre amis, dans une équipe, je veux dire, ambiance familiale. On a vraiment, à moindre coût, on a réussi à faire le CD, on l'a tiré à 1000 exemplaires. Et donc là, il est en vente au prix de 5 €. Donc pour se le procurer, on téléphone à Excel encore, à la Ligue, ou des fois c'est moi qui réponds aussi, j'ai une permanence à la Ligue, mais je suis pas souvent, hein, c'est vrai, au 03 44 15 50 50, ou alors vous pouvez l'avoir aussi, vous pouvez avoir les informations sur le Facebook de la Ligue contre le cancer. Vous tapez Facebook Ligue contre le cancer Comité de l'Oise, vous trouverez un extrait de la chanson, la pochette du CD. Vous pouvez nous contacter directement depuis le Facebook et depuis le blog. Le blog, je peux le dire aussi, c'est http://, c'est ça, on dit slash pour les traits, hein. Ligue Cancer 60, tout ça c'est tout attaché, .blogspot, blogspot.fr/. Voilà. Sinon, il y a aussi sur mon compte Catimini Facebook ou alors sur mon site internet. Vous avez la chanson qui est sur YouTube également. Elle est illustrée sur YouTube avec les activités que l'on propose à la Ligue. Donc il y a le texte qui défile, il y a la chanson, on voit les ateliers, on voit les gens qui sont actifs en gymnastique, tout ça c'est joyeux, c'est dynamique. Et puis après il y a eu plein de choses aussi là. Quand dimanche il y a une équipe de France 3 Picardie qui est venue passer la journée avec moi parce qu'il y avait cette course qui était organisée à Beauvais, et donc ils m'ont suivi un petit peu dans mon action en tant que salarié de la Ligue, quand j'allais voir les gens pour les inciter à se faire dépister, quand j'informais les gens. Et puis également par rapport à la chanson, ils m'ont interrogé par rapport à cette chanson témoignage quand même. Donc c'est important. Donc le reportage est encore en replay sur France 3 Picardie, c'était au 19-20 de ce dimanche. Mais sinon, il est sur mon Facebook et aussi sur le Facebook de la Ligue contre le cancer. Voilà. Donc oui, je pense qu'on va peut-être écouter la chanson. On le réécoutera quand on se quittera, hein, dans ce rendez-vous des associations qui, je pense, va bientôt se terminer puisque je crois qu'on a fait le tour.
On a fait le tour et puis comme je sais que cet après-midi vous êtes à Chaumont-en-Vexin et que pour entre ici à Carlepont et Chaumont-en-Vexin il y a quand même je crois une bonne Et à heure. bout, 1h30, oui. 1h30 donc. Et je dois installer le matériel et tout. Oui, c'est la course. Hein. Ah oui d'accord donc c'est vrai que dans ce cas-là on va plus vraiment tarder à clôturer puisque si vous êtes attendu à Chaumont-en-Vexin cet après-midi, Ah, oui. En tout cas. Oui, je crois qu'on a bien scindé l'affaire. Et puis de toute façon, s'il y a des questions, je sais que vous prenez le relais, donc c'est formidable. Voilà, le secrétariat de Radio Puisalène reste à votre disposition. Si vous avez des questions, si vous avez besoin des renseignements, on vous les donne. Il n'y a aucun problème. Vous nous appelez au 03 44 75 10 97 à partir de cet après-midi 13h, parce que là le secrétariat va bientôt fermer pour ce matin, mais il sera ouvert cet après-midi de 13h à 17h. Donc n'hésitez pas à nous appeler, à demander les informations et comme ça au moins on vous communique toutes ces informations. La tradition veut que ce soit la représentante ou la personne qui vient dans les studios qui ait le mot de la fin dans ce rendez-vous des associations. Donc je vous laisse le mot de la fin pour clôturer cette émission. Alors le mot de la fin, déjà je remercie, c'est Nicolas, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah ouais. On n'avait même pas dit nos prénoms. Enfin si, le mien, oui. Donc, je remercie Nicolas de m'avoir accueilli donc dans les studios de Puisalène et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et je continue. Le dernier mot quand même, c'est surtout n'hésitez pas à parler de la Ligue contre le cancer à toutes les personnes qui sont concernées par la maladie, à leurs proches. Sachez qu'on est là pour les soutenir, qu'on est efficace. Il y a également une aide financière possible parce que c'est vrai que avec la maladie, on a beaucoup de frais qui nous tombent dessus. Tout n'est pas remboursé à 100% malheureusement. Donc on peut monter un dossier avec une assistante sociale et nous après ça passe en commission pour vous aider financièrement s'il le faut aussi. Donc voilà, ça c'est pour ce qui concerne la Ligue contre le cancer. Je vous redonne le numéro de téléphone, le 03 44 15 50 50. Et pour tout ce qui concerne les spectacles catimini, donc les arbres de Noël, il me reste encore un petit peu de place. N'hésitez pas à me contacter directement par mon site internet www.cathy-mini-com ou alors par mail cathy-mini-wanadoo.fr. Je vais peut-être pas donner mon numéro de téléphone parce que je vais pas avoir le temps de répondre. Franchement, ça va être très compliqué après. Je pense que déjà par le site internet et par le mail, voilà. Je pense qu'il y a aucun souci de ce côté-là. Merci beaucoup, merci de nous avoir accueillis, merci et bon courage à tous ceux qui se battent et n'oubliez pas, nous sommes les plus forts. Si vous n'avez pas encore eu sa peau, vous l'aurez. Merci beaucoup en tout cas Cathy Mini d'être venue dans les studios de Radio Puisalène ici à Carlepont. Alors c'est vrai qu'on a parlé de la Ligue contre le cancer dans l'Oise, mais il y a exactement les mêmes antennes dans la Somme et dans l'Aisne, et également en Nord-Pas-de-Calais et dans le Nord Bien sûr, également. Oui, partout en France. Puis il y a d'autres associations qui sont là aussi pour soutenir le malade. On leur fait un petit coucou aussi parce qu'on travaille tous dans le même objectif, faire avancer la recherche et aider les personnes. Voilà. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu dans les studios de Radio Puisalène. Donc retrouvez ce rendez-vous d'ici 2-3 jours sur notre page YouTube Radio Puisalène. Donc si jamais vous n'avez pas eu toutes les informations, n'hésitez pas à nous appeler au secrétariat. On se fait le relais de l'association. Donc comme ça on pourra vous donner toutes les informations et on vous accompagne et on vous soutient dans cette démarche. On va se quitter avec J'aurai ta peau de Cathy Mini. On ne pouvait pas finir sans cette chanson, mais juste avant on va faire une petite bande-annonce puisque nous avons la marche nordique avec le club info et santé de Noyon, et puis on va parler également de la location de notre salle de nains, c'est pour les groupes qui viennent ici dans nos studios. Merci en tout cas de nous avoir suivis, bonne fin de matinée, bon appétit peut-être si vous êtes à table puisqu'il est quand même 11h47. C'est l'apéro. Peut-être l'apéro en semaine, non, je ne pense pas, mais il y en a, oui. en tout cas, ça va être le repas, donc bon appétit si vous êtes à table déjà, et donc on se retrouve très très bientôt pour de nouveaux rendez-vous. Je sais qu'il y a d'autres associations qui vont venir la semaine prochaine, peut-être, déjà la semaine prochaine, peut-être dans 15 jours également. Enfin, il y a encore pas mal de choses
qui se prépare. Merci beaucoup Catimini. Merci Nicolas, au revoir. Bonne journée à tous, au revoir. Bonne journée à tous et puis on va se quitter donc avec J'aurai ta peau et Catimini juste après la bande-annonce de la location de la salle Jackie Denain. Merci de votre fidélité et bonne fin de matinée à tous.